Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici au Palais Brongniart, donc à Paris, pour ce salon de la RVF qui est organisé et ouvert depuis ce matin à 11 h sur 2 jours. Un salon qui va donc permettre aux particuliers mais aussi aux professionnels d'aller à la rencontre des vignerons, de certains talents, de certaines cuvées, coups de cœur, de tout ce qui en fait l'essence de ce guide d'Arvé des vins de France. Il y a des masterclass très intéressants. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de me suivre. On a été faire un petit tour pour vous, on a été dénicher entre guillemets les coups de cœur, les choses incontournables, les choses qui vont peut-être vous faire vibrer sur ce week-end en dégustation si vous avez la chance de pouvoir venir à ce salon. Alors suivez-nous. Alors quand on entre dans ce salon, il y a évidemment un peu de tout. Il y a toutes les régions, les grandes maisons, des maisons de négoce bourguignonnes, bordelaises. Il y a plein de choses à découvrir, mais il y a forcément aussi comme ça de nicher parfois des pépites. Derrière nous, il y a Jean-Marc Brussotte, ça c'est incontournable à Jurançon. Il faut venir goûter ces secs assez fabuleux, notamment la Virada en 2016 qui me semble incroyable dans la gamme. On a également cette immense cuvée de liquoreux Capseo qui devrait écrire à mon avis quelques pages de plaisir à tous ceux qui aiment méditer derrière un verre de grand Jurançon moelleux. Ça fait partie des régions incontournables aujourd'hui pour ce genre de vin avec l'équilibre sucre-acide fascinant, mais c'est surtout un des grands interprètes, alors venez goûter ça. Alors puisqu'on est dans l'endroit en fait des grands plaisirs à petit prix ici, vous aurez un peu l'embarras du choix en termes de région, en termes de diversité. Ce qui est intéressant derrière nous là, c'est l'énergie, l'intention et surtout le rendu que propose Xavier Amirault dans ce domaine de Saint-Nicolas de Bourgueil qui fait des cuvées très intéressantes. Venez goûter ce travail parcellaire, ces cuvées, je dirais ce caractère incroyablement parfumé, un peu délié des grands Cabernet Franc sur Saint-Nicolas qui prennent strate par strate, cuvée par cuvée, des intensités et des plaisirs différents. C'est des bouteilles à tout petit prix et là, franchement, pour un amateur, pour les gens qui aiment se faire plaisir tous les jours avec des belles bouteilles de vin, c'est génial. Alors dans ce salon, ce qu'il faut noter cette année, c'est qu'il y a un énorme accent, sans mauvais jeu de mots, qui est mis sur le sud-ouest. Une région extrêmement riche dans sa diversité phonographique, d'appellations, des vrais plaisirs, plutôt des vins des fois un peu tournés vers l'hiver, mais qui sont vraiment intéressants dans une cave de passionnés. Je pense bien sûr ici derrière, juste derrière moi, à la table de Mathieu Cos qui fait des cuvées à Cahors très intéressantes. La cuvée des Laquais 2015 est proposée ici. Il y a même cette petite parcellaire magnifique qui s'appelle Marguerite, qui depuis quelques millésimes écrit une nouvelle histoire à Cahors en termes de finesse, en termes d'émotion, en termes de persistance aromatique. Vous devez venir goûter ça parce qu'on entre ici dans la magie en tout cas du Malbec sur calcaire, qui donne beaucoup de finesse et d'intensité à la fois. Alors là, je vous retrouve à l'étage au salon de ce Palais Brongniart où se situent en fait les étoilés. Ce sont bien sûr les étoilés du guide de l'Arvé des vins de France. Et on a fait le tour pour vous, on a surtout souligné les coups de cœur, suivez-moi. Alors quand vous rentrez ici tout de suite dans ce salon au premier étage, il y a deux domaines que vous ne pouvez pas rater. En Corse, le vignoble qui explose aujourd'hui. On a ici le domaine Guidicelli, Muriel qui fait des vins extraordinaires. Alors, une petite anecdote qui est intéressante à savoir, c'est qu'à partir de 2016, en s'inspirant un petit peu de quelques grands domaines alsaciens qui lui ont montré un peu comment les stockingers influaient la texture de ces vins, eh bien, elle a vinifié ses patrimoniaux blancs en 2016 dans des stockingers. Ça fait un résultat éblouissant. Ça fait partie des meilleurs patrimoniaux blancs que j'ai goûté à ce domaine, qui a été créé en 93. Il y a un rouge extrêmement gracieux, très fin en 2015 à déguster également. Et puis ce fameux muscat, quasi légendaire pour les amateurs de grands vins de méditation, qu'il faut absolument venir goûter. 3 bouteilles, 3 sur 3, c'est indispensable de venir là. Là, un domaine également qu'il va falloir suivre un petit peu de près, puisque c'est un nouveau domaine. Il a été créé en 2010, de toutes pièces. On est parti dans la partie d'Aléria, donc la partie plutôt orientale de la Corse, celle qui est un peu moins connue pour le vignoble, mais qui, avec des auteurs comme ça qui se donnent beaucoup de mal, donne pas mal de bons résultats. La bouteille à goûter qui me semble vraiment très intéressante ici, c'est le blanc qui est vinifié en amphore. Là, les curieux devraient assez bien vibrer. Bon, juste derrière moi, un domaine qu'on suit depuis quelques années et qui est très impressionnant aujourd'hui, que je trouve de plus en plus régulier, de plus en plus précis, de plus en plus intense. C'est le domaine Émile Beyer, Christian Beyer et Valérie qui ici proposent simplement 4 vins très intéressants. Il y a un vrai coup de cœur à souligner, c'est un lieu-dit qui s'appelle Saint-Jacques. Un lieu-dit, comme son nom l'indique, se trouve sur un passage de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un endroit en fait où le Riesling donne, depuis 2014, que c'était le premier millésime, des Riesling très épurés, très longs, des terroirs un peu gréseux qui propose en 2016 ici une lecture tout à fait spontanée, vraiment intéressante, un grand Riesling de gastronomie comme on en trouve pas trop souvent. Donc là, beaucoup de grandes choses et un iceberg derrière en grand cru qui est magnifique. Donc forcément, les amateurs de Riesling doivent passer ici. Bon, incontournable à Sancerre, Alphonse Mello, domaine qu'on ne présente quasiment plus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir le premier jet entre guillemets aromatique de 2016 qui sont superbes. Il y a des coups de cœur, il y a forcément des vins qui se livrent plus en jeunesse que d'autres.
Là, j'ai adoré aujourd'hui la cuvée Satellite qui est sur le terroir de Chavignols. Très très bon, une bonne combinaison de texture, de fraîcheur. On a quasiment la complémentarité finalement de ces grands terroirs du cru méridien qui sont à part sur l'échiquier sancerrois. Vous avez également à peu près toute la gamme, mais la cuvée qui me paraît vraiment intéressante aujourd'hui et en dégustation, c'est les Romains. Donc ce terroir de silex. La particularité, c'est que chez Mélo, c'est pas comme chez Vacheron, les Romains, c'est pas que du pur silex, il y a un peu de calcaire. Ça élargit un peu le spectre et ça rend, dans un millésime bien tendu et frais comme ça, un peu plus de grâce, d'amplitude. Donc là, c'est le pamplemousse frais, le menthol, plein de choses derrière avec un vrai volume, une vraie annonce gustative, un vrai vin de printemps. Alors en avançant dans le salon, vous allez pouvoir croiser évidemment des verticales de Sociane de Malais, quelques grands domaines bourguignons. Vous retrouverez Jackson, on présente quasiment plus les cuvées qui sont devenu quasiment légendaire pour les passionnés. Mais si vous avancez un petit peu et que vous allez vers la partie languedocienne de cette partie donc étoilée du salon, vous tomberez sur Alain Chabanon par exemple qui propose ici des vins magnifiques avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'esprit, des vins qui sont posés par le temps également parce que cette cuvée par exemple Esprit de Foncaude qui est proposée ici dans le millésime 2013 commence à livrer ses charmes. On sort des gammes aromatiques primaires des cépages languedociens pour beaucoup plus de magie et là le terroir de Montpérou forcément est parfaitement mis en valeur. Donc pour ceux qui aiment vraiment le Languedoc et les vins équilibrés, suaves avec une vraie persistance, une vraie longueur, allez-y, c'est vraiment chouette. On a également Valérie Guérin au domaine des Mille-Vignes qui propose ici un travail d'orfèvre, des cuvées, des micro-cuvées, des parcellaires, cépage par cépage, avec un côté jusqu'au boutiste qui est assez impressionnant à écouter. D'ailleurs, quand elle vous l'explique, c'est vraiment passionnant. De la cuvée de blanc qui est assez pure en 2017, millésime très peu productif mais très fin. On lit une lecture très cristalline finalement du Carignan blanc, donc ça c'est des cases à cocher dans les repères aromatiques et dans le plaisir. Et puis il y a toute une déclinaison donc dans le millésime 2015 de ces fameuses parcelles où sont isolés la Mourvèdre, le Carignan ou la Grenache. Et ça c'est même après décliné dans une série de vins doux naturels très très intéressantes. Donc passez là parce que là peu de champs dans cette région poussent le curseur de la précision aussi loin. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu finalement de ce salon? C'est d'abord la parfaite organisation, c'est le côté très fluide de la circulation, c'est ce qui peut-être vous donnera envie de venir. Hein. On circule parfaitement, on peut se faire servir par les vignerons, discuter avec eux, il y a du monde mais c'est pas étouffant, donc venez profiter un petit peu de cette bonne organisation. Et une autre chose, hein, c'est qu'on a évidemment l'essence des bons vignerons qui sont toujours un peu poussés par la Revue des Vins de France et qui sont maintenant sous les projecteurs. On voit évidemment la progression assez spectaculaire de certains et ça c'est toujours très intéressant. Et d'un autre côté, on constate également que les grandes maisons et toutes ces maisons un petit peu plus connues perdurent et sont toujours là. Donc ça fait partie des salons incontournables à Paris et puis bien sûr des cases à bien sûr cocher comme ça dans le calendrier de l'année quand on a la chance de venir en région parisienne pour vivre ces moments, pouvoir rencontrer autant de vignerons, pouvoir discuter avec eux et pouvoir goûter surtout toute cette gamme en aussi peu de temps. C'est bien sûr la qualité de ces grands salons ici organisés par la Revue des Vins de France. Voilà rapidement pour cette Minute Mauve. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira si vous venez ici à Paris. Sur ces mots, merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle Minute Mauve.